Le marché immobilier du Québec est peut-être au ralenti, mais dans le Grand Montréal, celui des Plex roule encore à plein régime. Depuis un an, l'engouement pour les immeubles à revenus est palpable. Les gens cherchent des sources de revenus additionnelles, ils achètent des immeubles multilogements en groupe pour pouvoir accéder à la propriété plus facilement. Bref, la demande a beaucoup augmenté. Malgré le ralentissement global du marché immobilier, le secteur des Plex, lui, reste très actif. Par rapport à l'an dernier, les ventes restaient stables et ont même légèrement augmenté. Les inscriptions en vigueur s'accumulent ici aussi, mais moins rapidement que pour les condos et les unifamiliales. Elles sont aujourd'hui 8% plus nombreuses qu'en juin 2025. Le pouvoir est toujours aux mains des vendeurs, avec un ratio vendeur-acheteur à 5,6. Les surenchères ont diminué de 17% depuis juin dernier, mais on en voit quand même 2 fois plus qu'en juin 2024. Du côté des négociations à la baisse, elles ont augmenté de 6% sur un an, mais elles restent 22% moins nombreuses qu'il y a 2 ans. Les délais de vente sont très rapides historiquement, avec une moyenne de 45 jours. C'est 8% plus court que l'an dernier, malgré plus de propriétés disponibles, et c'est encore plus court qu'en pleine pandémie. Le prix médian des Plex du Grand Montréal termine juin à 880 000 en hausse de 6% sur un an. Annuellement, c'est le secteur de marché qui affiche la plus forte hausse des prix. Même si, selon moi, l'engouement pour les Plex est là pour rester, le Québec fait présentement face au plus grand transfert de richesse et de patrimoine de toute son histoire. Lentement mais sûrement, cet afflux massif d'offres pourrait créer un marché plus équilibré, mais d'ici là, les vendeurs restent en position de force. Propriétaire de Plex, si vous voulez maximiser la valeur de votre immeuble avant le prochain pivot, écrivez-moi en privé. Ensemble, on va bâtir votre stratégie gagnante.